Bonjour à tous et bienvenue dans l'Église protestante évangélique Assemblée de Dieu de Mulhouse. Très heureux de vous retrouver à nouveau pour enregistrer quelques vidéos autour de la parole de Dieu, puisque c'est notre credo, c'est ce qu'il y a dans nos cœurs, c'est notre conviction. La Sainte Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à ma vie, s'est révélé à nos vies. Il veut se révéler encore parce que son projet, c'est de te sauver, c'est de te faire trouver le bonheur. Et nous savons, je le sais, le bonheur, eh bien, il se trouve en Dieu. Dieu qui nous accorde la paix avec lui-même, mais aussi la paix dans notre cœur. Et ça, c'est quelque chose d'essentiel, le pardon de nos péchés et la paix que Jésus donne. J'aimerais que nous fassions une lecture ensemble qui se trouve dans l'Évangile selon Jean au chapitre 9 et à partir du verset 35 jusqu'au verset 39. Dans Jean 9, verset 35 au verset 39, voici ce qui est écrit. Jésus apprit qu'il l'avait chassé. L'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il répondit « Qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?» « Tu l'as vu, lui dit Jésus. Et celui qui te parle, c'est lui. Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Voilà un homme qui a été touché au plus profond de son cœur par la grâce de Dieu. Voici un homme qui n'avait pas d'espoir, un homme qui n'a jamais vu de sa vie, qui est né aveugle et qui à un moment donné a croisé le chemin de Jésus et Jésus lui a fait recouvrir la vue. On a vu pendant 2 dimanches dans notre Église ces 5 questions que Jésus pose. Jésus amène des réflexions profondes pour nous amener à une dimension de foi supérieure. Et ici, on voit que Jésus pose une question à cet homme qui va l'amener à une conviction et à une conversion. Il va croire en Jésus. Et c'est vrai que nous voyons dans la Bible qu'il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui est notre avocat, qui a payé le prix afin que nous soyons réconciliés avec Dieu le Père. Il nous a montré le chemin. Lorsqu'il dit dans Jean 14, 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il serait mort. » Donc ça, c'est dans un autre texte aussi. Mais on voit que Jésus, il nous amène à la vie pour nous communiquer la vie éternelle. Il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit Jésus. Il est celui qui nous conduit vers le Père. Et Philippe demande, mais montre-nous le chemin. Mais Jésus lui dit, mais depuis le temps que je suis avec vous, vous n'avez toujours pas compris. Je suis le chemin. Celui qui m'a vu a vu le Père. Jésus, ici nous le voyons, il le dit ouvertement, il est le Fils de Dieu. Dans quelques chapitres qui précèdent celui-ci, nous voyons les hommes qui posent à Jésus cette question, es-tu le Messie, es-tu le Christ? Mais dis-le-nous. Et on sent comme une intrigue, lorsque Jésus dit « je vous l'ai dit, vous ne voulez pas croire ». Et on voit qu'il ne le dit pas ouvertement, comme ici, il le dit à cet homme. Pourquoi? Il connaît le profond des cœurs. Il connaît ce qu'il y a au plus profond de nos cœurs. Et il sait que les premiers lui posent cette question pour le condamner, pour le piéger, là où celui-ci, lorsqu'il entend cette question, il a envie de savoir, il répond par une question, qui est-il? Parce que son cœur est prêt à recevoir la parole de vie. Son cœur, Jésus l'a vu. Il a vu qu'il est prêt. Et que nous aussi, nous puissions être prêts à recevoir la parole de vie que Jésus veut nous donner. C'est bien d'y voir clair. C'est bien de vivre un miracle. Mais c'est mieux d'être sauvé. Jésus, il veut nous sauver. Amen. Alors voilà, oui, encore une question que j'ai posée, que Jésus pose plutôt. Crois-tu au Fils de Dieu? Le contexte, nous nous sommes arrêtés un petit peu dessus. Je vais y revenir tout à l'heure pour mieux comprendre cette situation. Ensuite, nous nous arrêterons sur le miracle. Puis, nous parlerons de la foi qui est éprouvée. Et enfin, nous nous arrêterons sur la compassion de Jésus, non seulement envers cet homme, mais envers tout le monde. Jésus a compassion du monde qui est perdu, qui est sans espérance, et il veut nous redonner un avenir et une espérance. Il veut nous rapprocher de lui et il veut nous sauver. Alors, ce récit, vous l'avez compris, je l'ai un petit peu évoqué, un homme né aveugle va voir Jésus passer près de lui et Jésus va faire un miracle, si bien que les pharisiens vont le convoquer. Les religieux vont le convoquer. Et il était sorti une loi à l'époque qui disait que quiconque reconnaîtrait comme Jésus comme un prophète, comme le Messie, il serait exclu de la synagogue. Si bien que lorsqu'ils interrogent l'homme aveugle,
qui en tant qu'aveugle n'a pas pu voir qui était Jésus, donc qui ne sait même pas qui l'a guéri, il va dire, ben voilà, celui qu'on appelle, dont on m'a parlé, qui s'appelle, mais il ne le sait pas lui-même. Eh bien, à un moment donné, ça perd un peu du crédit au niveau de ces hommes religieux qui l'interrogent. Alors, ils vont faire venir ses parents. Ses parents, par crainte d'être exclus de la synagogue, vont dire, écoutez, hein, notre fils, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Il saura vous répondre. Nous, on ne veut pas se mouiller. Hein, comme disait Pilate, on s'en lave les mains. Ils ne veulent pas prendre le risque d'être mal vus par les pharisiens. Il y a une pression, on sent qu'il y a une pression qui est dans cette pièce, dans cette synagogue. On sent une pression qui est là comme, eh bien, s'il y avait un tribunal. On cherche à le faire parler, on cherche des éléments pour condamner Jésus et peut-être même pour ne pas reconnaître un miracle chez cet homme. Et puis, les pharisiens appellent une seconde fois l'homme. On le sent un peu agacé. Et au bout d'un moment, l'homme va leur répondre, écoutez, c'est étrange, on n'a jamais entendu dire qu'un aveugle né, qu'un homme né aveugle ait recouvré la vue. Donc, si cet homme n'était pas un prophète, comment l'expliquez-vous? Et à ce moment-là, les pharisiens vont lui dire, tu nous enseignes, toi qui es né tout entier dans le péché, et on sent le mépris. Et il chasse l'homme aveugle. Et c'est à ce moment-là où nous arrivons au verset 35 de notre texte, où Jésus le retrouve. Cet homme qui a été chassé par les siens, Jésus l'accueille. Parfois, on pourrait se sentir nous aussi comme chassés, comme incompris, comme trompés, comme méprisés. Jésus ne méprise pas les plus petits. Il nous accueille. Et l'Église, c'est un lieu d'accueil, même envers ceux qui se voient comme les plus petits. Je pense à Gédéon. Lorsque l'ange de l'Éternel se révèle à lui dans Juge au chapitre 6, Gédéon lui répond, mais je suis le plus petit de ma famille est la plus petite, la plus pauvre, ma tribu, eh bien, c'est la plus petite de toutes les tribus. Qu'est-ce que je suis, moi? Comment est-ce qu'un homme comme moi peut-il être un héros? Mais l'ange de l'Éternel a décrété, vaillant héros, va, car l'Éternel est avec toi. On peut se voir tout petit. Tu peux te voir toi-même tout petit, mais si Dieu est avec toi, la présence de Dieu dans ta vie, ça fait toute la différence. Parce que nul n'arrive à la cheville de Dieu. La terre est son marchepied. Nous n'avons rien à craindre car nous sommes avec Dieu. Cet homme, né aveugle, eh bien, il a le courage d'assumer ce qui s'est produit, ce qui s'est passé, et il ne trahit pas son bienfaiteur. Mais il croit que le miracle est réel et que le miracle vient de Dieu, là où les autres n'y croient pas. Justement, en parlant de miracle, on arrive au deuxième point. Les miracles existent-ils? J'ose le dire, oui, bien sûr, les miracles existent. Tous les jours, nous vivons le miracle de la vie, un système qui se renouvelle. Et je me souviens d'un homme, mon beau-père, qui disait, eh bien, dans le naturel, il y a le surnaturel de Dieu. Notre machine est si bien faite, le monde est si bien fait, on parle de réchauffement climatique, on parle de toutes sortes de choses qui se dérèglent, mais à la base, tout est bien réglé. Non seulement sur la Terre, mais dans l'univers, et aussi dans l'infiniment grand, comme dans l'infiniment petit, tout est bien réglé. Rien n'est laissé au hasard et rien n'est le produit du hasard. Les miracles existent-ils? Existaient-ils seulement du temps de Jésus? Non. Avant Jésus, il y en avait. Après Jésus, il y en avait. Seulement du temps de l'Église naissante? Eh bien non. Aujourd'hui encore, tant que Dieu existe, les miracles existeront. Parce que Dieu fait des miracles. Il n'a pas changé. Il n'a pas détourné son regard de la terre, mais il s'intéresse à ta vie, il s'intéresse à chacun de nous et il veut nous bénir, il veut nous faire grâce, il veut nous faire du bien. Et donc, pour cela, il agit. Et il a des milliards d'anges qui sont à son service. On ne les prie pas, on ne les vénère pas. Ce sont des compagnons d'œuvre, si je peux le dire comme cela. Mais Jésus est supérieur aux anges. Dieu est supérieur aux anges. Lorsqu'il dit la chose existe, les miracles existent. Plein de gens autour de moi en ont vécu. Moi-même, j'en ai vécu. Et je connais plein de gens. Je me souviens de cet homme dont le père est missionnaire. Son père, c'est Jacques Alépien. En Afrique,
Un de ses fils me disait, j'ai vu les yeux d'un aveugle se reformer dans ses orbites. C'est incroyable. Et je vous parle de là il y a quelques décennies. Il y a peut-être 20 ans, 30 ans. C'est incroyable. Dieu fait des miracles. Il n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour cet homme, il veut le faire pour toi. Peut-être dans quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire, mais peut-être aussi dans des choses petites. À Villeneuve-sur-Lot, il y avait un homme, Abdel, qui était alcoolique. Et à un moment donné, il est tombé dans le coma, cirrhose du foie, et les médecins l'ont déclaré condamné. Et puis, dans l'hôpital, d'un coup, il s'est réveillé. Le foie, il a été remis comme neuf, et il n'a plus bu une seule goutte d'alcool. Ça fait maintenant 13 ans environ. Et à partir de ce moment-là, il a pris en charge un groupe de parole pour les gens qui ont des addictions dans le sud-ouest. Et c'est lui qui s'en occupe. Il fait les visites à l'hôpital. Il va suivre des gens qui font des cures dans des hôpitaux, des cures de désintoxication à l'alcool. Il s'en occupe. Cet homme, son foie a été renouvelé comme neuf. Dieu fait des miracles. Je me souviens de cette dame qui m'a aussi montré son certificat, parce que Abdel m'a montré le certificat médical, comme quoi il n'y avait plus rien. Cette dame aussi, un jour se tourne vers ce pasteur et lui dit, alors qu'elle était sur un fauteuil roulant, elle faisait des crises d'épilepsie, il y avait 2 brûlures au cerveau, et elle dit à son pasteur, « Pasteur, croyez-vous qu'un jour je pourrai remarcher ?» Son pasteur lui a dit, « Non, mais vous courrez. » Quelque temps plus tard, elle l'interpelle, il se retourne, elle se lève de son fauteuil et elle court vers lui. Elle a fait des analyses au niveau de son cerveau et elle m'a envoyé son certificat médical comme quoi il n'y avait plus de traces des brûlures au cerveau. Et il y a eu là un miracle dans sa vie. Oui, mais est-ce que ça prendra du temps? Écoutez, il y avait cette dame qui était venue dans mon église à Mourinx, qui était complètement abattue, dans une forme de dépression profonde. Et un homme s'en était occupé parce qu'elle était au bord du suicide. Et un dimanche matin, après le culte, on allait entamer un temps de jeûne et de prière. Et elle dit, « Pasteur, est-ce que vous pensez que je pourrais redevenir comme avant ?» Et je lui dis, « Oui, rien n'est impossible à Dieu. » Et elle m'a répondu, « Mais j'imagine que ça prendra du temps. » Et je lui ai dit ceci, « Ce n'est pas moi qui décide des temps. Moi, je ne sais rien. Mais Dieu, il sait tout. Et si Dieu vous visite maintenant, en un instant, vous serez renouvelé. » À l'issue d'une réunion de jeûne et de prière, elle est venue me voir à la fin de la réunion et elle m'a dit, « Je ne croyais pas que c'était possible, mais je suis aujourd'hui complètement renouvelée. » Elle a été visitée par le Saint-Esprit. Dieu fait des miracles. Ce n'est pas terminé. Il y a des gens qui ne croient pas dans les miracles. Je me souviens d'un rabbin qui disait, « Je ne crois pas dans les miracles parce que les sorciers du temps de Moïse en faisaient aussi. » C'est vrai, ils en faisaient aussi. Qu'est-ce qui peut différencier le sorcier du serviteur de Dieu qui va servir Dieu et à travers lequel Dieu fera des miracles? C'est la cohérence avec les textes, la cohérence avec la parole de Dieu. Dieu, ne ment pas, Dieu ne trahit pas sa parole. Et quelqu'un qui ferait des miracles ou qui dirait servir Dieu à travers des miracles, mais qui ferait des choses que Dieu interdit, il y a quelque chose qui ne colle pas. La Bible, c'est comme un code de la route pour ceux qui vont rouler. La Bible, c'est comme un code civil qui va nous donner des règles pour vivre en société, pour bien vivre, en fixant des valeurs pour ne pas qu'on se heurte les uns et les autres. La Bible nous fixe ces valeurs aussi et nous amène à connaître la volonté de Dieu pour notre vie, de façon à vivre dans la sainteté de Dieu, à plaire à Dieu et à nous épanouir dans ce que nous sommes. Miracle et foi. Par le miracle, la foi peut naître qu'à de cet homme. Mais la foi, de toute façon, la foi naîtra toujours d'un miracle, mais pas forcément un miracle visible comme ici, d'un homme né aveugle qui recouvre la vue. C'est aussi un miracle de la compréhension des choses spirituelles. Il le dit plus loin. Lorsqu'il parle d'aveugles, ceux qui voient ne voient pas, et ceux qui deviennent aveugles, et ceux qui sont aveugles voient.
On voit qu'il y a quelque chose là, une vérité spirituelle. Il y a des moments dans notre vie où on a l'impression de voir, de comprendre, et quelques temps plus tard, on réalise qu'en réalité, on voyait mal, on ne comprenait pas, ou on ne voyait pas, et on est passé à côté de bénédictions, à côté de choses essentielles pour notre vie. Et en se cassant la figure, là, on a compris les choses. J'ai vécu un moment quand j'étais enfant qui m'a, comment dire, pas terrorisé, mais qui m'a fait peur, mais plus que peur, angoissé. Je me suis réveillé un matin et je ne voyais rien dans ma chambre. Mais je ne voyais rien de rien. Et alors que je pensais la porte à un certain endroit, quand je m'en approche pour ouvrir la porte pour commencer à voir quelque chose, je ne trouve pas la poignée. Et je faisais le tour de la pièce, j'étais complètement désorienté et donc angoissé dans cette pièce. Je me suis mis à crier de peur. Et c'est là que ma mère est venue ouvrir. La cécité spirituelle, combien elle est angoissante pour l'avenir, pour la vie après la mort. Y en a-t-il une d'ailleurs? Oui, il y en a une. La vie éternelle pour tous ceux qui croiront en Jésus, nous disent les Écritures. Si tu crois, tu es sauvé. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, nous dit Jésus dans Marc 16. Que Dieu renouvelle notre foi en lui. Il nous aime et il veut nous sauver. Peut-on croire au miracle? Oui, j'y crois. Peuvent-ils contredire la parole de Dieu? Non, je n'y crois pas. Dieu ne se renie pas lui-même. Il y a certainement des choses qui seront exceptionnelles, qui ne sont pas mentionnées, mais ça ne contredira pas les textes fondamentaux que Dieu veut pour notre vie. Troisièmement, la foi éprouvée. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est anormal? Écoutez, tout le monde connaît des moments difficiles dans sa vie. Tout le monde a des débats, des discussions, parce qu'il y a toutes sortes de croyances, toutes sortes de pensées, toutes sortes d'opinions. Et cela, c'est des choses qui éprouvent la foi. Donc, quelque part, c'est le lot plus ou moins de tous les hommes. Il ne faut pas s'en étonner. Nous ne sommes pas dans un contexte, comme dans certains pays, où les gens sont persécutés à cause de leurs croyances, à cause de leur position, que ce soit politique ou autre. Voilà, il y a des gens, on a connu, des gens qui ont été en prison par rapport à des opinions, par rapport à toutes sortes de choses. Nous, en France, ce n'est pas notre cas, nous sommes libres. Merci Seigneur, nous sommes libres. Là où dans d'autres pays, on ne l'est pas. Mais ça n'empêche pas qu'on est confronté à des débats, à des opinions, à des façons à des croyances différentes, à des gens qui ne comprennent pas que l'on puisse être chrétien. Voilà, mais ça arrive. Et là, notre foi est éprouvée. Notre foi est éprouvée et on a besoin de fondements. On a besoin de l'approfondir. On a besoin de passer du temps avec Dieu, dans la méditation de sa parole, dans la prière, dans les réunions d'église, où notre foi va se fortifier. Notre foi a besoin d'être nourrie, d'une bonne et saine nourriture. Ici, pour l'épreuve de la foi de cet homme, c'est l'enquête qui va être menée à son encontre avec toute la pression parce qu'on veut lui faire soit renier le miracle ou soit vendre Jésus. Mais on sent qu'il y a une pression qui est là. Les parents, comme je le disais tout à l'heure, dans le premier point, ils vont s'en dédouaner en disant, il a de l'âge, interrogez-le, nous, on ne veut pas se mouiller, on ne veut pas répondre à sa place, on sait juste qu'il était aveugle, que maintenant il voit, mais ne nous interrogez pas davantage. On sent déjà là une pression. Et maintenant, pour le fils, il va finir par leur faire une réponse qui va les agacer. Il est étonnant que vous ne sachiez pas, et c'est à ce moment-là que les pharisiens vont lui dire, mais toi, tu es tout entier dans le péché et tu nous enseignes. Mais tu es qui pour nous enseigner? Et c'est là qu'on voit l'orgueil, les rangs sociaux. Mais Dieu s'est même servi d'une ânesse pour parler à un homme qui était censé être prophète, c'était Balaam. C'est par l'ânesse que Dieu lui sauve la vie. Dieu, il fait ce qu'il veut. Il n'est limité par personne. Et j'aimerais, dans ce troisième point, au niveau de la foi éprouvée, poser cette question. Peut-on cacher la vérité?
La vérité, il est essentiel qu'elle soit sue, qu'elle soit connue. Comment le faire? Oui, on ne le fait pas n'importe comment, il nous faut aussi de la sagesse. Ici, nous voyons dans ce texte qu'il y a comme une inversion de la sagesse et de la folie. Ceux qui sont censés être sages dans leur façon d'interroger cet homme, ils sont pris de folie et ils font tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils peuvent, pour ne pas être désapprouvés dans ce qu'ils pensent. Mais ce qui est essentiel, ce n'est pas ce qu'on pense. Ce qui est essentiel, c'est ce qui est. Ce qui est essentiel, c'est la vérité. C'est non pas des vérités, une vérité, c'est la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en avons conscience? Alors, vous comprenez bien que quand Jésus apprend qu'on l'a chassé, après le miracle qui s'est produit, après la façon dont cet homme s'est prononcé envers Jésus, son cœur est touché. Il a compassion de lui. Il va le rencontrer. Et il va lui poser une question pour savoir s'il veut aller plus loin. Crois-tu au Fils de Dieu? S'il avait dit non, aurait-il répondu, donné sa réponse, je le suis, moi qui te parle. Mais cet homme, il ne sait pas si c'est Jésus, il ne sait pas s'il existe, il ne sait pas, mais il a compris que Jésus, il est serviteur de Dieu. Que Jésus, c'est le prophète qui amène la parole de Dieu, la pensée de Dieu. Alors, il a soif. Il veut aller plus loin. Il veut saisir ce qui est essentiel à sa vie, c'est-à-dire cette foi dans celui qui va le sauver, le Fils de Dieu. Qui est-il, dit-il, pour que je croie en lui? Eh oui, il y a là quelque chose d'essentiel. Qui est-il? Pour que je le sache? Qui a-t-il? Parce que je suis curieux? Non. Qui a-t-il pour que je croie en lui? Il y a une démarche de foi. Il y a une volonté de devenir un disciple de Jésus-Christ. Un disciple du Fils de Dieu. Mais en l'occurrence ici, on le comprend, c'est Jésus-Christ. Et pour nous, avons-nous aussi ce souci, ce désir, de le connaître, de savoir qui est le Fils de Dieu afin que nous puissions croire en lui? Je le souhaite. Lui le croit. Et moi, je le crois. Et toi, est-ce que tu le crois? Face à ce qu'on a partagé aujourd'hui. Ce texte avec tout le contexte du miracle de cet homme, de l'enquête qui va s'en suivre, avec toute la pression qui est là, et lui tient bon. Le miracle, je l'ai vécu, je le garde. Et maintenant, je vais plus loin. Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Les miracles, oui, les miracles existent encore aujourd'hui. Et ce que Dieu a fait pour cet homme, ce qu'il a fait pour moi, il veut le faire pour toi. Pourquoi? Parce qu'il t'aime et tu es précieux à ses yeux. Tu es comme la prunelle de ses yeux. Il veut te sauver. Il veut te bénir. Il veut faire un miracle dans ta vie. La foi éprouvée, si tu ne l'as pas connue, un jour tu le connaîtras certainement. On passe tous un jour par là. C'est essentiel pour la solidification de notre foi. Et enfin, la compassion de Jésus. La Bible nous dit que les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Sa miséricorde et ses compassions ne sont pas arrivées à leur terme. Elles sont pour Israël, elles sont pour l'Église, elles sont pour le monde perdu, parce qu'il veut nous réconcilier avec lui. Crois-tu au Fils de Dieu? C'est la question que Jésus a posée à cet homme, c'est la question qu'un jour il m'a posée, c'est la question qu'il te pose aujourd'hui. Puisses-tu faire la bonne réponse? Que Dieu te bénisse. Merci, bon et tendre Père, pour ces moments qu'on passe dans ta présence. Merci Seigneur pour ta parole, nous savons qu'elle est la vérité. Merci pour cette expérience qui nous est relatée de cet homme, Seigneur, non seulement qui a connu le miracle de recouvrir la vue, mais aussi, Seigneur mon Dieu, qui a connu le miracle de la naissance de la foi et du salut dans sa vie. Merci Seigneur de bénir tous ceux qui entendront ce message. Puisses-tu les bénir là où ils sont et leur permettre de vivre le miracle peut-être d'une guérison dans leur corps, mais aussi le miracle de la naissance de la foi, du renouvellement de la foi, Seigneur mon Dieu, et du renouvellement de la foi qui a peut-être été éprouvé, altéré, qui a besoin maintenant d'être fortifié.
Agis dans le cœur de chacun d'entre nous. Merci pour tes compassions qui ne changent pas, qui sont toujours là. Cet homme qui a été chassé, Seigneur mon Dieu, eh bien, tu l'as accueilli. Et nous savons que tu nous dis dans ta parole que quand bien même notre père, notre mère nous abandonnerait, toi, tu ne nous abandonnes pas, tu ne nous délaisses pas, parce que tu as compassion de nous et tu nous aimes. Merci Seigneur de nous avoir manifesté ton amour et que maintenant, nous aussi, nous puissions t'aimer et te manifester notre amour en retour. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne suite et que vous soyez plein que vous ressentiez toute la compassion de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.